Paris comme vous ne l'avez jamais entendu. Nous vous proposons ce soir une plongée fascinante au cœur de la capitale française au XVIIIe siècle grâce à Mylène Pardoën. Cette archéologue du son a réussi à reconstituer l'ambiance sonore du quartier du Grand Châtelet de l'époque. La vidéo fascine, elle fait même le buzz sur Internet. Bonsoir Mylène Pardoën, merci d'être avec nous. Vous êtes archéologue sonore, musicologue, historienne. Avant de vous donner la parole, imaginons-nous par une belle journée de juillet sous le roi Louis XV, dans le quartier du Grand Châtelet, donc à Paris. C'est au siècle des Lumières. « 70 tableaux sonores différents. On a envie de vous dire que c'est une prouesse. Comment avez-vous fait, tout simplement ? Oh, tout simplement. Les indices sonores se trouvent dans les textes et se trouvent sur n'importe quel visuel. Des tableaux, des gravures ou des objets du quotidien. Et j'ai joué à l'inspecteur mène l'enquête dans le passé. J'ai récupéré ces indices sonores. Et ensuite, j'ai recherché dans d'autres documents afin que à chaque indice sonore, je puisse associer un son. Oui. Les technologies d'aujourd'hui nous permettent ceci. Donc, pour prendre un petit exemple, par exemple, là, nous allons arriver, il y a un tisserand sur le côté, un bonnetier, donc avec un métier à tisser. Donc, j'ai recherché quel type de métier à tisser. Et puis ensuite, je suis allée enregistrer le fonctionnement du métier à tisser. Et le but, c'est pas seulement d'avoir le son, mais de le recontextualiser. C'est-à-dire que là, nous sommes sur une rue très étroite, donc on va qualifier le son, et lui donner une acoustique plus ou moins sèche, avec la hauteur des murs assourdis. Alors que nous enseigne votre travail? Qu'en ressort-il au juste? Alors, qu'est-ce qu'il nous enseigne? Déjà, comme nous n'avons pas les mêmes clés de lecture, les mêmes repères, le Paris d'aujourd'hui n'est pas plus ni moins bruyant que le Paris d'antan. Ça, c'est la première chose. Le deuxième phénomène à noter, c'est que comme les rues sont étroites, on n'a pas besoin de porter la voix. Donc la parole, elle court dans les rues. On n'a pas besoin de mégaphone comme aujourd'hui. Donc ça aussi, c'est intéressant. Et puis, on peut aussi analyser les phénomènes de foule. Comme c'est très étroit, donc tout de suite, ça fait très angoissant. Ouais. Et on peut, avec 2-3 meubles, on peut barrer les rues, ce qui explique les travaux haussmanniens par la suite. Alors, on a notamment le hennissement des chevaux, on a des cris de mouettes aussi, que l'on peut parfois encore entendre à Paris, même si ça devient rare. Il y a le crissement des roues, il y a aussi un marteau frappant du métal, et puis il y a le tintamarre, si je puis dire, d'une foule troublée par des cris de vendeurs. Quelle peut être la portée de votre travail? On imagine qu'on ne fait pas ça comme ça. Vous avez travaillé avec des sociologues, vous êtes vous-même historienne avec l'Université de Lyon 2. C'est toute une équipe. Qu'est-ce que ça peut nous apporter aujourd'hui? Alors, la maquette, là, telle qu'elle est visible sur la toile, c'est le travail de moi qui travaille le son, d'historien, de sociologue, et puis donc nous formons les sciences humaines et sociales, et puis il y a un grand pont qui se fait avec les sciences dures. C'est vraiment un travail d'équipe, sciences dures, sciences sociales. Les uns sans les autres, on ne peut pas exister. La spécificité aussi de ce travail-là, c'est que le son n'arrive pas après. Le son donne naissance à la maquette. Donc ça enrobe, c'est aussi... L'atmosphère, elle nous semble très immersive pour cette raison-là. On n'est pas arrivé après coup. Et donc, il y a bien synchronisation entre ce que l'on voit et ce que l'on entend. Ce que ça nous apporte, c'est une image du passé qui passe par le sensoriel. C'est beaucoup moins froid et ça touche beaucoup plus les nouvelles générations. Les jeunes, notamment les CM2. J'avais fait une présentation l'année dernière devant des CM2. Quand ils sont sortis, ils se sont mis à aimer l'histoire. Alors, d'une manière générale, c'est assez froid comme matière et il faut aimer l'histoire pour aimer l'histoire. Sinon, on n'est pas mis en appétence. Alors, pourquoi est-ce que vous avez choisi ce quartier donc, du Grand Châtelet qui va, on le précise, du pont au Change situé face à l'actuelle place du Châtelet jusqu'au pont Notre-Dame? Pourquoi ce quartier? Parce qu'il représente 80% des scénarios que l'on va retrouver dans tout Paris. Parce que moi, dans ma folie, je voulais faire tout Paris. Et puis on m'a dit non, mais attends, il faut... Pour travailler sur une toute petite maquette, il faut 80% des ambiances sonores en fait dans Paris, c'était ce quartier. Pourquoi?
Pourquoi? Parce que c'est le cœur battant de Paris. On y retrouve pratiquement, pratiquement tous les métiers. D'un côté, on a la justice, de l'autre côté, on a tout ce qui est religieux. Et puis, on a le Grand Châtelet qui est la prison. Juste là, vous voyez, on arrive, c'est la triperie et puis la grande boucherie. Donc on a vraiment pratiquement tous les corps de métier qui peuvent Alors s'y cela n'a rien à voir donc avec le bruitage du cinéma, on aura bien compris. C'est bien différent d'une simple illustration. Alors il y a un site internet, on le précise, où l'on peut voir bien entendu ces images que vous regardez toujours avec passion, on le voit. La suite, juste en un mot, quelle est-elle? Vous allez continuer? Ah oui, là, d'autres villes dès ou septembre. Pour l'instant, on va travailler sur ce quartier-là parce que le but, c'est de modéliser, de faire une matrice. Donc en septembre, on va attaquer la phase qu'on appelle le prototypage, parce qu'il y a énormément de problèmes, et ce qui est intéressant pour un chercheur, mais pour une maquette, c'est difficile. Donc on va passer à la phase du prototypage. Eh bien, on suivra tout cela avec vous. Merci beaucoup, Mylène Pardoën, d'être venue sur le plateau de 64 minutes sur TV5 Monde.